Bonjour tout le monde, je reçois beaucoup de questions sur le jeûne intermittent, la monodiète pendant la candidose, pendant le protocole candidose. On va en parler aujourd'hui, je vais vous donner mon avis. Est-ce que ça a sa place dans le protocole, dans votre régime anti-candida? Je m'appelle Juliette Lepoutre, je suis naturopathe spécialisée en candidose et dysbiose intestinale et je suis l'auteur du livre Le régime anti-candidose. Et donc on va voir ce sujet-là qui est d'ailleurs repris dans le livre. Quelle place pour le jeûne? Alors il y a beaucoup de personnes qui prônent le jeûne et qui disent que ça va vraiment aider pour le candida albicans, pour la candidose chronique. Moi je ne suis pas de cet avis, donc voilà, on commence directement dans le vif du sujet. Je ne suis pas du tout de cet avis. Je pense que le candida albicans, il est super solide, hein, ça, si vous en êtes atteint, vous le savez probablement. Il est vraiment très résistant. C'est une levure, c'est la famille des champignons, et les champignons, ils sont capables de se mettre en dormance. C'est-à-dire que si les conditions d'un environnement ne leur sont pas favorables, et ça c'est vrai aussi pour les champignons qu'on trouve sur le bois, etc., eh bien, ils s'endorment, ils se mettent sous forme de spores, et ils sont capables de se réactiver au moment donné où on leur redonne un environnement correct, de l'humidité, de la nourriture, etc. Donc le candida albicans, moi ce que je remarque par rapport au jeûne, c'est que ça n'aide pas forcément. Il y a les bienfaits du jeûne qui sont qu'on peut avoir une meilleure vitalité, plus de détox, on redonne de l'énergie au système digestif pour qu'il puisse se nettoyer, au système immunitaire, ça peut marcher. Sauf que ça peut aussi ne pas marcher du tout, c'est-à-dire que le candida albicans, lui, il se met en dormance, il attend bien sagement pendant que vous ne nourrissez pas, ça il est capable de le faire. Pendant ce temps-là, vos bonnes bactéries, elles par contre, elles sont plus fragiles, vous allez en perdre une bonne partie. Et au redémarrage, quand vous allez remanger, le candida albicans, lui, il va pouvoir repartir. Donc, moi, je ne suis pas du tout pour les jeûnes de plusieurs jours quand on est atteint de candidose chronique. Certainement qu'il y a des gens que ça a beaucoup aidé, mais c'est un peu un pari à prendre. Je trouve ça très risqué, puisque, comme je vous l'ai dit, je pense que le candidat, il peut revenir, pas forcément de plus belle, mais revenir en tout cas à son état initial juste après le jeûne. Et en attendant, on aura perdu du poids. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle parce que quand on fait le régime candidose, on perd du poids. Ça, c'est quasi systématique. Et parfois, ça va très vite. Et le problème d'être en sous-poids, c'est quelque chose qui est très, très présent dans le régime candidose. Donc, moi, je le gère avec mes clients très régulièrement, des personnes qui perdent du poids parce qu'on a enlevé le sucre. Et si c'est des personnes nerveuses, le sucre, c'était une bonne source d'énergie. Le gluten et les produits laitiers aussi, le fait de les arrêter, forcément, on perd du poids. Donc, si on commence par un jeûne ou qu'on cale un jeûne dans le protocole dans les premières semaines, on va perdre quelques kilos et après on doit continuer encore pendant 4 mois, 6 mois, 8 mois un régime très restrictif où on ne va pas reprendre du poids, c'est problématique. Donc, le jeûne de plusieurs jours pour la candidose, voilà, je ne suis pas spécialement pour, vous l'aurez compris. Alors après, il y a le jeûne intermittent. Ça, on me demande très souvent, est-ce que je peux faire du jeûne intermittent? Est-ce que je peux sauter le petit déjeuner? C'est généralement ce qu'on me demande pendant les consultations. Mais ça peut être aussi sauter le repas du soir. Oui, on peut faire ça, mais là aussi, ça va convenir à certaines personnes et pas à d'autres. Je suis beaucoup plus partisane du jeûne intermittent que du jeûne de 3 à 5 jours, voire plus, pour la candidose, mais je mets quand même un bémol. Généralement, ça marche pas si bien que ça. D'abord parce qu'on a la problématique du poids, là encore, le jeûne intermittent, il est réputé pour faire perdre du poids. Et en candidose, encore une fois, c'est rarement ce qu'on cherche parce que de toute façon, on va en perdre vite et souvent trop vite. Donc ça, c'est un premier problème. Ensuite, le régime candidose, il est déjà très restrictif. Alors si on ajoute cette période où on ne mange pas le matin et on commence à quand même avoir vraiment faim, c'est pas évident à tenir ça, plus les restrictions. Ça peut être quand même beaucoup au niveau de la frustration. Et la frustration, il ne faut pas qu'elle monte trop parce que le régime candidose, c'est sur du long terme. Il va falloir tenir plusieurs mois. Alors si c'est pour faire quelques semaines correctement et craquer quand vous êtes en vacances ou parce que vous n'avez pas le moral, etc., et ça risque d'arriver, c'est pas bon. Il vaut mieux être vraiment bien stable, linéaire. Et aussi, ce que le corps n'aime pas, c'est d'avoir des gros repas
des gros repas, comme on peut le faire en jeûne intermittent parfois, si on a faim, ou si on voit justement qu'on perd du poids, on va se retrouver à faire 2 gros repas, un le midi, un le soir, mais qui vont être vraiment gros. Moi, je préfère largement, je le vois en consultation, 4 petits repas, 3 ou 4, hein, petit déjeuner, midi, goûter, soir, sans aucun grignotage, hein, il n'y a pas un dessert à 22h ou une collation à 11h du matin, ça c'est interdit, mais quand même 4 petits repas, ça peut être très bien parce que votre système digestif, il est affaibli en candidose, votre estomac il fonctionne pas bien, le foie il n'est pas en forme, donc faire des gros repas, ça passe pas bien. Voilà, faut pas qu'il y ait ce système de je mange pas le matin et je fais des gros repas et là j'ai mon estomac qui fatigue, mon foie qui fatigue, ça va vraiment pas être bon. Donc le jeûne intermittent, voilà, ça va pas être bon pour tout le monde. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut très bien par contre certains jours sauter le petit déjeuner parce que bien souvent on a encore de la gueule de bois le matin avec la candidose ou pas très faim, le système digestif, on est ballonné, encore pendant le protocole, c'est normal, il faut vraiment plusieurs mois pour que ça se remette. Et donc il y a des clients qui me disent, est-ce que certains matins je peux ne pas déjeuner? Oui, bien sûr, si vous n'avez pas faim, vous pouvez ne pas manger. Mais se dire, voilà, je fais jeûne intermittent tous les jours, je m'y mets, je ne déjeune jamais, etc. Ça risque vraiment d'être compliqué pour pas mal de personnes. Alors il y a un dernier sujet qu'on peut aborder, c'est la monodiète. La monodiète, c'est le fait de manger qu'un seul type d'aliment sur un repas ou carrément une journée, voire plusieurs journées. Il y a des gens qui font ça avec des pommes, ils mangent que des pommes pendant une journée, 2 journées, 3 journées, ou du raisin par exemple. En candidose, tout ce qui est fruits, ça va être totalement impossible, bien sûr, beaucoup trop de sucre. Ce qui va nous rester comme monodiète, parce qu'on ne pourra pas non plus faire des monodiètes de féculents, riz, sarrasin, etc. Ça va faire trop de glucides. Donc ce qui va nous rester, ce sera les monodiètes de légumes. Donc par exemple, on mange des courgettes toute la journée et on mange que ça. Alors le principe est quasiment le même que pour le jeûne, hein, c'est-à-dire qu'on va reposer le système digestif qui va en profiter pour se régénérer, pour retrouver de la force, pour retrouver de l'immunité. Le problème, c'est que en candidose, là aussi, il va y avoir le problème de la perte de poids. Vous allez maigrir très très vite. Hein. Manger des courgettes, c'est comme si on mangeait rien au niveau calorique. Tout type de légumes fera la même chose. Et puis l'autre problème quand on fait ça en candidose, c'est qu'on va ballonner. On va ballonner parce que là, à moins d'en manger vraiment peu, c'est-à-dire vous mangez une courgette sur la journée, mais si vous remplissez un peu l'estomac de courgettes, vous en prenez quand même beaucoup. Vous allez apporter énormément de fibres, énormément, et ça va râper, irriter l'intestin qui est déjà perméable en candidose. Donc ça risque d'être inconfortable et surtout vous allez ballonner. Ça va vraiment ballonner et ça peut durer plusieurs jours. Donc c'est pas terrible non plus. Ce qu'on peut faire, c'est les monodiètes de jus de légumes, où là du coup on n'a plus les fibres et ça passera beaucoup mieux, mais toujours avec les recommandations. Attention à la perte de poids, attention à la frustration aussi. Si vous êtes déjà frustré par le régime, que c'est déjà difficile à tenir, n'allez pas vous rajouter une monodiète de jus de légumes si ça vous saoule, que vous en avez marre de rien pouvoir manger, parce que sinon la frustration elle monte et vous allez craquer sur une pizza ou je ne sais quoi qui risque de vous faire revenir les symptômes. Donc voilà, le jeûne intermittent monodiète, toujours, hein, il faut individualiser, ça dépend des cas, ça dépend de l'envie que vous avez, de votre situation, combien vous avez de toxines, quel est votre IMC, votre poids, l'indice de masse corporelle. Moi je regarde toujours l'IMC pour ce genre de choses. En dessous de 18, on considère déjà que ça commence à être limite. Donc moi en dessous de 18, toutes ces choses-là, si on est au début du protocole et qu'il y a encore des mois de régime à tenir, où on va continuer à perdre du poids comme ça, on fait très attention. Hein. Donc voilà, ça peut servir jeûne intermittent monodiète quand vraiment on n'a pas faim, on a un peu mal à la tête, on est vaseux et on se dit vraiment tout ce qui passerait c'est un jus de légumes ou rien du tout. Ok, ça peut le faire. Voilà, pour le reste, pas terrible. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous êtes intéressé par mon livre, je vais vous mettre les infos ci-dessous. Il va sortir dans quelques semaines. Donc si vous regardez cette vidéo et qu'elle est toute neuve, c'est pas encore sorti. Sinon, hop, c'est ci-dessous. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos sur la dysbiose et la candidose.